Le 18 février 2012, les pandas sont montrés au public pour la première fois, quasiment un mois après leur arrivée, le temps de s'acclimater. On vient d'un peu partout pour les rencontrer. C'est la première fois qu'ils voient autant de monde autour de leur enclos. Mais ça a l'air plutôt bien se passer. Vous voyez, ils évoluent tranquillement dans leur enclos. Il ne se soucient pas spécialement des gens autour, donc on est plutôt contents. Se trouver devant eux, moi voilà, j'ai pas la larme à l'œil, mais c'est tout juste. Hein. La première fois on voit dans la vie. Vous venez d'où? On habite à Genève, en Suisse. Les pandas deviennent alors l'étendard du zooparc de Beauval et les répercussions économiques sont conséquentes. Les ventes de peluches fabriquées en Chine ou sur place explosent. La fréquentation du parc aussi. Elle passe cette année-là de 600 000 à 1 million de visiteurs, soit 60% d'augmentation. Le zooparc de Beauval dépasse même Chambord. C'est le début de la pandamania. Les retombées sont tout aussi importantes pour l'économie locale. Les pandas mangent 40 à 60 kg de bambou frais par jour, une exigence culinaire qui fournit à des producteurs locaux de quoi travailler toute l'année. Les pandas attirent toujours et encore. Alors, on construit des hôtels sur place à l'effigie de la Chine, terre de naissance des pandas. Comme les pagodes de Beauval inaugurées en 2015, depuis leur ouverture, les hôtels affichent un taux de remplissage de 61%. On a 240 chambres au total entre les deux hôtels, plus les 16 appartements. Il y a évidemment un taux de remplissage qui est variable selon les établissements, puisque sur les pagodes, on a une activité très forte avec le loisir et les clients qui visitent le zoo, mais aussi avec le tourisme d'affaires, puisque nous accueillons ici de nombreux séminaires. Le zooparc de Beauval surfe donc sur la vague des pandas avec toujours comme objectif la sauvegarde de l'espèce par la reproduction.